Ce soir, nous allons parler de Hébreux chapitre 1er, le verset 6 jusqu'au verset 12, parce que la lecture de ces versets semble nous laisser entendre que Dieu aurait désigné Jésus par Dieu, par le vocatif Dieu, et du coup, cela a permis à bon nombre d'entre nous d'affirmer sur base de la lecture de ces versets que Jésus est la personne de Dieu parce que Dieu lui-même l'a désigné comme étant son Dieu et même le créateur des cieux et de la terre. Donc, nous voulons vraiment relire ces passages-là ensemble. Oh, c'est pas nécessaire, Ngongo, c'est pas nécessaire. C'est vraiment pas du tout nécessaire. Donc, c'est déjà un chapitre que j'ai tourné, donc je parle plus de ça, je ne réagis plus à ça. Ni de pour, ni de contre, donc c'est une question qui n'existe plus. Ah, Batiatus, vous avez une série de questions. Nous avons d'abord la thématique du jour. Hein? Et je crois qu'on aura un live spécial questions-réponses, oui. Je crois qu'on va avoir un programme comme ça. Là, on aura un live spécial questions-réponses et on va se poser toutes les questions nécessaires et puis apporter des réponses évidentes si possible. Et n'oubliez pas toujours que on ne doit pas toujours avoir des réponses à toutes les questions. Il y a des questions que vous pouvez poser aujourd'hui et la réponse ne peut pas être immédiate, tout comme ça peut venir dans quelques minutes après. Voilà. Donc ici, c'est pas quand même le plateau de télé, le face-à-face, là où il faut à tout prix donner la réponse puisque les minutes sont comptées, les caméras sont braquées. Donc là, l'esprit fonctionne à une vitesse incroyable parce qu'il faut trouver des réponses et là, le cerveau, tous les ménages du cerveau sont aux alertes, en alerte maximale. Et il faut donner la réponse à la seconde près. Donc, vous avez une minute, par exemple, pour écouter votre contradicteur ou bien votre co-débatteur. Et puis, dans la même minute, il faut réfléchir pour trouver la réponse adéquate qui pourra déconstruire l'argumentaire de l'autre. Et non seulement la réponse, mais que ce soit la bonne réponse aussi. Donc, ce qui sous-entend que dans le cerveau, si vous voyez ce qui se passe à l'intérieur du cerveau, c'est compliqué. C'est compliqué. Voilà. Merci beaucoup. Oh non, c'est pas nécessaire, mon cher. C'est pas nécessaire. C'est pas du tout nécessaire. C'est pas du tout nécessaire. Vous savez, quand quelqu'un vous invite chez lui, et que il vous donne une place à table, vous lui demandez par exemple de l'eau à boire, la personne crache dans le verre et puis vous sert de l'eau. Bon, il faut être une personne qui n'a plus d'éthique, hein, qui n'a plus d'honneur, voilà. Parce que l'honneur, c'est ce que nous devons garder par-dessus tout. Ouais. Donc c'est ça. Je crois que vous n'accepterez pas de boire dans ce genre de récipients. Oui, mais très bon. On pouvait déjà commencer avec les interactions. Ouais, non, je peux lancer, je vais d'abord exposer pour quelques minutes, ensuite nous allons entrer dans l'échange. Ok, d'accord, constructif, ça marche. Bien ok, sûr. d'accord, ça marche. Ok, je suis à côté. Ok, je suis à côté. Je prends le temps de suivre. Ok, bonsoir à tous. Bienvenue sur le live de ce soir. Et le thème que nous allons développer ce soir se situe dans l'épître aux Hébreux. Et cette épître qui commence avec des versets qui sont très chauds. Et vous allez remarquer cela que dans cette épître, nous lirons beaucoup de choses au début du verset de ce chapitre. Et le tout premier chapitre commence par, après avoir parlé de plusieurs reprises et à plusieurs manières à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé dans ces derniers temps par le Fils. Nous comprenons déjà par ce premier verset, le premier et deuxième verset,
que cette épître s'adresse à un peuple spécifique, c'est-à-dire les Hébreux qui, la plupart d'entre eux, venaient d'embrasser la religion chrétienne, mais trouvaient à un certain moment, dans le temps des troubles avec les persécutions et tout ce qui allait avec, ils ont commencé à douter de la messianité de Yeshua. Ils ont commencé à douter réellement si c'était nécessaire pour eux de quitter le judaïsme pour adhérer dans le christianisme, et si c'était nécessaire pour eux de quitter Moïse en tant que grand législateur et garant de la première alliance pour suivre Yeshua, qui était le garant de la nouvelle alliance, est-ce que c'était nécessaire de quitter le sacerdoce lévitique pour suivre le sacerdoce du Mashiach? Est-ce que tout cela était nécessaire de quitter les ordonnances cérémonielles et tout qui ont été transmises par des anges à leur père pour suivre Yeshua, qui est un homme qui était né au milieu d'eux, issu de la tribu de Juda, tribu qui ne donne pas de sacrificateurs. Donc, il y avait beaucoup d'autres questions qui étaient mises sur la table. Alors, notons ensemble avec vous, pour commencer, que l'auteur des Épîtres aux Hébreux connaissait le dessinateur, qui est un groupe qu'il avait déjà visité, parce qu'il fait mention de façon directe dans le 13e chapitre. Et ce qui nous montre que l'auteur s'adressait spécifiquement à un groupe de personnes qu'il connaissait très bien. En désignant ce livre du nom des Hébreux, du vocatif des Hébreux, il nous montre simplement qu'il s'adresse aux descendants biologiques d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, descendants de ceux qui avaient conclu l'alliance avec Jéhovah sur le mont Sinaï, et notamment qui vivaient encore sous l'ancienne alliance, puisque l'ancienne alliance était encore là, et que bien qu'elle avait vieilli et qu'elle était prête à disparaître, mais elle était encore active, puisque lorsque l'apôtre, plutôt l'écrivain, s'adresse à ses récipiendaires, il utilise le verbe au présent de l'indicatif pour parler de sacrificateurs, de ceux qui exercent les offices sacrés, et il utilise le verbe au présent de l'indicatif pour montrer que les actions dont il est en train de faire mention étaient en fait en train de se dérouler au même moment. Donc, ça veut dire que l'ancienne alliance était encore là. Ça veut dire que le temple de Salomon, le temple, plutôt le deuxième temple, était encore là debout à Jérusalem. Et que le peuple qui voulait faire défection à la foi messianique pour retourner à la foi judaïque devait alors être exhorté à ne pas quitter Yeshua. Donc, c'est ça le but de l'épître aux Hébreux. Alors, dans cette épître, nous allons constater que l'épître va commencer très bien. Dans le premier verset, ça pose pas trop de problèmes parce que, après avoir parlé de plusieurs reprises et de plusieurs manières, à plusieurs reprises de plusieurs manières, à nos pères par les prophètes, donc nous voyons que les verbes sont utilisés au passé composé de l'indicatif pour montrer que lorsque l'on évoque le passé composé de l'indicatif, ça veut dire que l'action évoquée fait partie d'un temps passé et ne se déroule plus pendant que le narrateur parle. Donc, ce qui sous-entend que pendant que le narrateur était en train d'écrire, Dieu ne parlait plus aux Hébreux par les prophètes, parce que c'est après avoir parlé de plusieurs reprises et à plusieurs manières à nos pères à nous les Hébreux, pas vous et moi, mais à nous les Hébreux, Dieu dans ces derniers temps ou dans ces derniers jours nous a parlé par le Fils. C'était le dernier temps de quoi? Le dernier jour de quoi? Les derniers temps et les derniers jours de l'alliance mosaïque, l'alliance qui était conclue avec leur père sur le mont Sinaï. Donc, cette alliance était arrivée dans ces derniers jours. Maintenant, lorsque ils évoquent ces points, l'écrivain va commencer à établir les comparaisons. Il commence avec les premières comparaisons, démontrant d'abord que Yeshua était l'empreinte de la personne d'Elohim, et il descend un peu plus bas pour établir la comparaison entre Yeshua et les anges, pour montrer que ces derniers étaient supérieurs aux anges. Maintenant, ici, lorsque il arrive à établir qu'il était supérieur aux anges, un peu plus bas, il va alors descendre encore pour démontrer que non seulement Yeshua était supérieur aux anges, mais il était aussi un roi par excellence qui a reçu l'onction divine. Et ça, c'est ce qui se passe au chapitre 1er. Mais seulement, le problème, il n'y aurait pas eu de problème si le chapitre s'était déroulé sans problème et que la lecture n'avait pas posé quelques complications. Mais on va se rendre compte ensemble avec vous que lorsque nous allons lire certains versets, ces versets vont commencer à nous poser certains problèmes. Déjà, comme je l'ai dit au début,
Lorsque nous lisons dans Hébreux chapitre 1, Hébreux chapitre 1, et avant d'arriver aux versets qui sont très saillants, donc que je pourrais intituler la zone de turbulence pour beaucoup, on va d'abord notifier un élément important, c'est celui de savoir que l'objectif de cet épître a été bien établi. Il est toujours important, lorsque nous lisons un texte biblique, de repérer d'abord l'objectif de ce texte. Parce que si nous connaissons l'objectif d'un texte, cela nous permet alors d'avoir une lecture contextuelle. Si nous ne connaissons pas l'objectif d'un texte, alors nous pourrons lire de n'importe quelle manière parce qu'il y a diverses manières de lire un texte. Et pour bien lire le texte, il faut maîtriser le contexte. Et le contexte est dans l'objectif fixé par l'auteur du livre. Et ça, c'est ce qui est très important. Vous allez constater que lorsque vous lisez le texte dans son contexte, du moment où vous connaissez l'objectif de ce texte, cela alors vous permettra d'éviter des déviations, d'éviter la mauvaise compréhension parce que l'écrivain du texte peut utiliser plusieurs mots, mais dans un objectif précis. Il a quelque chose qui aimerait attirer votre attention. Et si vous connaissez l'objectif, vous n'allez pas vous laisser embrouiller par certains détails qui, apparemment, au fait, n'ont pas trop d'importance pour les rédacteurs, mais qui sont juste des détails qui sont mis là comme des détails apparents ou encore comme de l'apparat, juste pour accompagner l'objectif qu'il s'est fixé de vous montrer. Alors, si, au lieu de regarder le but à poursuivre, vous avez commencé à regarder les détails qui accompagnent le but, c'est à ce moment-là que vous allez perdre. C'est un peu comme l'image de l'homme qu'on montre la lune. Mais au lieu de regarder la lune, qui est l'objectif montré par celui qui fixe le doigt, cet homme regarde le doigt de celui qui lui montre la lune. Ce qui veut dire qu'il ne pourra jamais voir ce à quoi l'on veut qu'il voit, mais il verra juste quelques détails qui sont plus proches de lui, alors que ce qu'on aimerait qu'il voit est au-delà de la vision qu'il veut juste limiter à regarder le doigt de celui qui lui montre la lune. Et notre exemple, Yeshua était en train de marcher sur les eaux quand il rejoignait les disciples sur la barque. Vous allez constater que lorsque Pierre a dit, Seigneur, si c'est toi, commande, ordonne que moi aussi je marche sur l'eau. Le Seigneur a ordonné, il a dit, je le vais, viens. Et Pierre a commencé à marcher sur l'eau. Vous voyez? Mais Pierre a marché sur l'eau, mais après un certain moment, on a vu Pierre en train de commencer à sombrer. Pourquoi est-ce que Pierre avait commencé à sombrer? C'est parce qu'au lieu de fixer les yeux sur l'objectif de celui qui l'a appelé, Pierre a commencé à regarder les hauteurs des vagues de gauche et à droite qui commençaient à l'effrayer. Et du coup, il a perdu confiance à l'appel que le Seigneur lui avait adressé et Pierre a commencé à s'enfoncer. Donc, c'est pour montrer que même quand vous êtes appelé par le Seigneur à le servir sur une voie, sur une mission, mais si vous ne fixez pas l'attention sur ce dernier et que vous vous laissez perturber par l'environnement, vous pouvez facilement faire naufrage alors que vous étiez sur la bonne voie et ayant reçu un appel même du Seigneur lui-même. Alors, donc, c'est la même chose qui arrive pour bon nombre d'entre nous. Lorsque nous allons faire la lecture de cet épître des Hébreux, vous allez constater ensemble avec moi que l'objectif premier est d'abord de découvrir pourquoi est-ce que l'écrivain a écrit, quel est l'objectif visé. Et alors, nous pourrons alors bien faire la lecture et vous verrez que nous nous en sortirons sans problème. Maintenant, il y en a nombreux qui, lorsque vous leur posez la question de savoir quel est l'objectif visé par l'écrivain, la plupart des temps, vous trouverez des gens qui vous diront qu'ils ne savent absolument rien. Or, tous ces lettres-là, les épîtres, ont été écrits dans les objectifs précis. Vous allez lire par exemple l'évangile de Marc et de Luc. Luc signifie par exemple l'objectif de son évangile. Dans le tout premier verset, il montre d'abord comment il a constitué cet évangile et pourquoi est-ce qu'il l'a fait? Pour fortifier un certain Théophile qui se posait la question de savoir si réellement cette religion était fiable et qu'il y avait des traçabilités de cette religion au niveau d'Israël, au niveau des Juifs. C'est comme ça que Luc a été recommandé de récolter des informations relatives à ces personnages de Jésus de Nazareth pour pouvoir renseigner ces Théophiles. Et voilà comment il va alors faire tout le travail qu'il a fait pour renseigner une personne. Vous voyez, donc l'objectif c'est celui-là.
Et le but, c'était pour montrer à Théophile que il ne peut pas douter de l'espérance qu'il y a en lui. Maintenant, si vous comprenez le but pour lequel Théophile a interrogé et quelle est la raison pour laquelle Luc a écrit, vous verrez que chaque fois que vous lirez cet évangile, chaque élément de cet évangile, au fait, n'accompagne qu'un seul objectif fixé par ce dernier. Et si vous commencez à lire et à y voir autre chose, sous le label des prétendues révélations, alors vous avez manqué déjà le but pour lequel ces livres, ces textes a été écrit. Ne manquez pas de tapoter et de liker et surtout de partager parce que je crois que ça va être bouillant ce soir. Alors, donc déjà, lorsqu'on lit Hébreux chapitre 13, le verset 22, là, nous voyons, il nous est dit, « Je vous prie, frères, de supporter ces paroles d'exhortation, car je vous ai écrit brièvement. » Donc là déjà, l'auteur nous montre que il s'adressait à un groupe spécifique de personnes et que le but de cet épître était d'encourager les chrétiens juifs qui hésitaient dans leur foi et envisageaient de retourner dans le judaïsme au lieu de garder fidélité à Christ. Ils étaient alors découragés par les persécutions, par les obligations de choisir entre le commencement. En fait, ils commençaient à négliger même l'assemblée, ce qui est généralement un premier signe de la maladie spirituelle, et plusieurs étaient déjà retournés dans le judaïsme. Selon Hébreux chapitre 6, les versets 4 à 6, c'est là qu'il va leur parler que si vous avez goûté le don de Dieu et vous avez eu part à l'esprit, et si vous retournez encore, il n'y aura plus de repentance pour vous. Donc, tous ces éléments-là, c'était pour les exhorter à ne pas perdre courage et à ne pas retourner dans le judaïsme qui n'était que l'ombre annonçant la venue du culte parfait qui est Yeshua. Alors, vous allez voir que au travers de Yeshua, alors vous allez voir que lorsque on prend le chapitre 1er de l'Épître aux Hébreux, ce chapitre 1er vise d'abord, premièrement, à démontrer que Yeshua est supérieur aux prophètes et supérieur aux anges. Et c'est pour cela que le tout premier verset commence par « Après avoir parlé, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a aussi créé le monde. » Et déjà là, cette notion déjà de créer le monde, par lequel il a créé le monde, pose déjà un problème parce que le terme utilisé ici par l'écrivain, c'est pas le mot grec cosmos, mais c'est le mot grec ayant qui signifie ère, siècle, temps, c'est un élément de temps. Et c'est pour cette raison que certains, comme la traduction littérale Alain Dumas, va nous dire, quant à ces derniers jours, s'est adressé à nous dans le Fils, lui qu'il a placé héritier de toutes choses, à travers qui aussi il a fait les airs. Alors, donc vous constatez ensemble avec moi que le tout premier verset montre que le peuple qui voulait quitter la foi messianique pour retourner à la loi et aux prophètes, qui devait comprendre qu'il y a eu un temps où Dieu a parlé aux Hébreux, aux pères, à leurs pères par les prophètes. Donc le temps dans lequel ils étaient là, ce n'était plus le temps où Dieu devait parler par les prophètes, parce que non seulement qu'il ne devait pas parler par les prophètes, mais les derniers temps, il leur a aussi parlé par le Fils. Donc l'écrivain montre aussi que il ne dit pas que dans ces derniers temps, il nous parle par le Fils, comme si le Fils était le mode d'expression présent. Mais il leur dit aussi que dans ces derniers temps, il nous a parlé par les Fils. Donc, il utilise le passé composé autant pour le fait que Dieu ait parlé à leurs pères par les prophètes. Il utilise aussi le passé composé pour exprimer aussi que Dieu leur a parlé aussi à eux, les fils des pères hébreux, aussi par le Fils. Donc, le temps était au temps passé, donc le passé composé. Ce qui sous-entend donc en ce moment-là que le mode d'expression de Dieu n'était plus ni les prophètes de la Tanakh, donc l'Ancien Testament, la loi et les prophètes, qui ont prophétisé jusqu'à Jean, et ni le Fils, celui duquel il avait dit, écoutez-le. Pourquoi ce n'était ni les prophètes ni les fils? Parce que le Fils aussi, avant de s'en aller, dans sa prière, dans Jean chapitre 17, il dit à son Père, je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Voyez? Donc, il s'était dessaisi des paroles que Dieu lui avait données et les avait transmises aux apôtres. Et quand les apôtres reçoivent les paroles que le Père lui avait données, alors, à partir de ce moment-là, Yeshua n'est plus le canal d'expression de Dieu.
Ça, c'est la vérité. Il n'est plus le canal d'expression de Dieu, mais la parole est maintenant remise aux apôtres. Et c'est pas pour rien que dans le verset 20e, il est dit, je ne prie pas seulement pour eux, les apôtres, les disciples qui ont reçu la parole que tu m'as donnée, mais je prie aussi pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. Et c'est ainsi que vous allez constater que durant tout le temps du début du Nouveau Testament, la Bible nous rapporte au moins trois conversions qui n'ont pas été possibles sans la présence d'un agent humain, celui de l'eunuque éthiopien. L'esprit l'avait vu, l'ange l'avait vu, mais ils sont allés chercher Philippe. Philippe s'est rapproché du char, selon l'ordre de l'esprit, qui lui a dit, rapproche-toi de ce char. Quand il s'est rapproché, il a vu l'eunuque éthiopien qui lisait le livre du prophète Ésaïe. Et il a demandé à l'eunuque, comprends-tu ce que tu lis? L'eunuque dit, comment est-ce que je pourrais le comprendre si personne ne m'explique? C'est comme ça qu'il va appeler Philippe à s'asseoir, à venir s'asseoir avec lui dans le chariot. Et ensuite, Philippe lui a expliqué de quoi il s'agissait. Voyez? Alors, le deuxième cas, c'est celui de Saul de Tarse. Saul de Tarse rencontre Jésus sous la forme de la lumière. Mais Jésus l'aveugle, Jésus le jette à terre. Et Jésus envoie Ananie qui va vers lui pour prier pour lui et pour lui prêcher la parole et pour lui imposer les mains pour qu'il reçoive le Saint-Esprit et qu'il recouvre la vue. Voyez? Donc, cela avait à tout prix besoin d'un élément humain. Et la même chose aussi dans le cas de Corneille qui priait, cet homme qui craignait Dieu, qui donnait des aumônes et qui craignait Dieu, qui priait continuellement. Mais la Bible dit qu'un ange du Seigneur vint vers lui et lui dit, envoie des gens à Joppé, faire venir Simon surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé. C'est pour autant dire que ni un ange, ni l'Esprit, ni Jésus même lui-même ne peuvent transmettre la vie éternelle directement à un individu sans passer par un autre agent humain. Donc, c'est toujours d'homme à homme que la vie est transmise. Alors maintenant, ce qui est intéressant pour nous ici, c'est que lorsque nous évoluons dans Hébreux chapitre 1, verset 3, le verset 3 nous dit ce qui suit. Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut. Maintenant, une chose importante d'abord que nous devons notifier, c'est que l'écrivain, dès l'introduction de son épître, définit déjà la relation, le rapport qu'il y a entre Dieu et Yeshua. Donc, il parle des prophètes, Dieu a parlé par les prophètes, ensuite Dieu a parlé par le Fils. Or, le Fils, c'est Yeshua. Donc, le titre déjà attribué à Yeshua, c'est celui d'être le Fils. Il introduit, dès le premier verset de son livre, il nous introduit les qualités de ces entités. Or, le verset 4, il dit, « Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que les leurs. » Là, déjà, la lecture de ce point a emmené beaucoup de personnes à se casser la tête parce que certains ont vu qu'il a hérité, puisqu'on hérite que d'un père, parce que j'ai suivi un prédicateur, notamment Gédéon de la Tétouva en Côte d'Ivoire, qui, lorsqu'il lit le verset 4 de Hébreux chapitre 1, dit on n'hérite que d'un père. Et comme la Bible dit qu'il est devenu supérieur aux anges, qu'il a hérité d'un nom plus excellent que les leurs, alors s'il a hérité d'un nom, ça veut dire que le nom-là appartenait à quelqu'un d'autre. Et le fils n'hérite que du père. Donc, ce qui sous-entend que le nom du père, c'est Jésus. Donc, quand on dit Jésus, au fait, Jésus est Dieu. Donc, pour lui, ce verset 4 était suffisant pour désigner, pour attribuer à Dieu, le Créateur, le nom Jésus. Pourquoi? Parce que il lit que la Bible dit devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Or, la question que nos amis ne se posent pas, lorsque la Bible dit devenu d'autant supérieur aux anges, or pour devenir supérieur aux anges, il faudrait d'abord que cette entité, à un certain moment, ait été soit égale aux anges, soit inférieure aux anges. Vous voyez? Parce qu'on ne peut pas devenir supérieur si on n'a pas d'abord été égal ou inférieur. Parce que la supériorité, il n'y a que 3 éléments de mesure à ce niveau. Il y a l'égalité, il y a la supériorité, il y a l'infériorité. Donc, si cette entité, le Fils, désigné par le Fils, est devenu d'autant supérieur aux anges, cela sous-entend que il y a un certain moment où ce dernier n'était pas supérieur aux anges. Parce qu'il est devenu supérieur aux anges. Donc, il y a un moment où il n'était pas supérieur aux anges. Il était soit égal aux anges, soit rabaissé, ramené à un niveau inférieur aux hommes. Effectivement, avant de commencer, ce qui est important, c'est quoi? C'est que lors de l'incarnation, le Fils a été rendu inférieur aux anges.
puisqu'il a été fait semblable aux êtres humains, c'était un être humain marchant sur la terre comme vous et moi. Alors, ayant revêtu cette forme humaine, le Fils a été rendu inférieur aux anges, puisque les anges sont esprits, et l'esprit est plus fort que la chair. Et lui, étant dans la chair, il était alors inférieur aux anges. C'est pas pour rien que pendant qu'il priait à Gethsemane, la Bible dit qu'un ange de Dieu descendu du ciel pour le fortifier. Donc, en d'autres termes, pour lui accorder la force. Or, si lui, il était supérieur aux anges et plus fort que les anges, il n'aurait pas besoin du recours d'un ange pour pouvoir les fortifier. Il a même dit que mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes sujets auraient combattu pour moi. Je peux invoquer mon Père et il m'enverra une douzaine de légions d'anges. Ça veut dire quoi? Il était dans une position inférieure par rapport aux anges. Alors, la Bible précise, je continue, on est juste dans le livre des Hébreux, on y va, on continue. Et il a dit, devenu d'autant supérieur aux anges. Et ça devait attirer l'attention de beaucoup d'entre nous, que si le Fils est devenu d'autant supérieur aux anges, ensuite, la deuxième des choses, c'est quoi? Il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Or, lorsque on dit ici qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur, alors nombreux se sont écorchés la tête et ont tiré des conclusions à leur manière. Mais seulement, lorsque on prend les autres versions, en dehors de la version Louis Ségan, on prend par exemple traduction Les Mestres de Sacy. Qu'est-ce que cette traduction nous rend de ce passage? Édité en 1759, il a dit, à Hébreux 1, verset 4, il a dit, étant aussi élevé au-dessus des anges, que le nom qu'il a reçu est plus excellent que le leur. Donc, remarquez que il reçoit ce nom pendant qu'il est élevé au-dessus des anges. Voyez? Alors, donc, si le nom qu'il reçoit, il le reçoit pendant qu'il est élevé au-dessus des anges, donc ce nom ne peut pas être Jésus. Non, ça peut pas être Jésus. Parce qu'il avait reçu le nom Jésus le 8e jour lors de sa circoncision. Maintenant, ici, quand vous lisez ce passage, vous lisez parallèlement avec Philippiens chapitre 2. Vous allez voir, la Bible dit, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc, le nom qui est au-dessus de tout nom est donné à Yeshua après son élévation à la souveraineté par Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc déjà, ce nom ne peut pas être Jésus. Quand déjà Gédéon de la Tétouva et beaucoup d'autres qui croient comme lui disent que le verset 4 de Hébreux chapitre 1er signifie que Jésus a reçu en héritage le nom de son Père, donc le nom de son Père serait Jésus, c'est totalement faux. Totalement faux. Vous voyez? Et c'est très grave comme conclusion, et ce qui démontre alors de combien les gens ne sont pas vraiment fixés, au fait, ne sont pas dans la vocation d'enseigner ces choses, parce que on ne peut enseigner que ce qu'on a compris, et on ne peut transmettre qu'une compréhension, sinon on transmet des erreurs, et quand on transmet des erreurs, alors les gens vont commencer à débattre pour n'importe quoi, et établir des analogies dans n'importe quoi, et du coup, les âmes se perdent et s'égarent loin du Créateur. Alors, remarquez, lorsque nous lisons ici, dans les mains de Sacy, Hébreux chapitre 1, verset 4, il est dit, étant aussi élevé au-dessus des anges, que le nom qu'il a reçu est plus excellent que le leur, n'est-ce pas? Maintenant, lorsqu'on prend le même verset dans la Bible en français courant, édité en 1982, la Bible nous dit, Hébreux 1, 4, il nous dit, le Fils est devenu d'autant supérieur aux anges que Dieu lui a accordé un titre qui surpasse le leur. Remarquez, donc ici, le même mot grec qui est traduit par le nom peut être traduit par le titre. Et voilà pourquoi ici, ce traducteur nous dit que le Fils est devenu d'autant supérieur aux anges que Dieu lui a accordé un titre qui surpasse le leur. C'est un titre qui surpasse le leur. Et vous allez remarquer aussi que lorsque vous prenez la traduction Le Semmer, dans la traduction Le Semmer, il est dit, il a ainsi acquis un rang bien plus éminent que celui des anges, dans la mesure où le titre que Dieu lui a donné est incomparablement supérieur au leur. Hébreux chapitre 1, le verset 4. Donc déjà là, on comprend que ce que Yeshua a reçu, étant devenu supérieur aux anges, ce n'est pas un nom
vocal, un nom comme ça qu'il a reçu. Ce n'est pas non plus un passage qui permet de justifier que le nom de Dieu serait Jésus et que Jésus a reçu en héritage le nom de son père. C'est totalement faux. D'abord, ce n'est pas une tradition hébraïque que de nommer l'enfant du nom de son parent. Ce n'est pas une tradition hébraïque. Hein? Sinon, David, au final, sinon David, le fils d'Isaïe, ne serait pas appelé David. Vous voyez, sinon Salomon, fils de David, ne serait pas Salomon. Sinon Isaac, fils d'Abraham, ne serait pas Isaac. Vous voyez? Alors, donc déjà ici, c'est très important de saisir d'abord ce contexte. Et voilà pourquoi, et pendant que nous descendons progressivement vers les versets qui nous intéressent, les versets qui font des problèmes à beaucoup d'entre nous, j'ai voulu que nous puissions quand même survoler ces tout premiers versets qui sont aussi remplis de matière pour baliser notre chemin et nous permettre de comprendre que nous sommes dans la bonne voie. Ensuite, lorsque nous allons sortir du chemin, par la lecture que vous allez faire, quand vous allez sortir du chemin, vous vous rendez compte vous-même que vous êtes sorti du chemin parce que vous n'êtes plus sur le pas de la pensée introductive de l'auteur de ces livres. Alors, remarquez, lorsqu'on prend le verset 5, Hébreux chapitre 1er, le verset 5 nous dit maintenant ce qui suit. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Remarquez ici que le verset 5 commence par car. Car ici est mis pour justifier, et c'est une conjonction de coordination qui introduit une proposition qui explique ou qui justifie ce qui a été énoncé plus haut. Or, qu'est-ce qui a été énoncé plus haut? Le Fils est devenu supérieur aux anges qu'il a hérité de la part de Dieu d'un rang plus excellent ou d'un titre plus excellent que celui des anges. Et maintenant, le verset 5 dit, car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils? Donc ça, Dieu ne l'a jamais dit à un ange. Donc ce qui sous-entend que le nom qu'il a reçu, c'était le titre de fils. C'est la filiation divine, la déclaration de sa filiation. Donc on voit ça dans Romains. Et l'apôtre Paul en parle dans Romains pour montrer que il est devenu fils de Dieu, déclaré fils de Dieu avec puissance par sa résurrection d'entre les morts. Alors maintenant ici, pendant que nous évoluons, on prend alors le verset 6. Au verset 6, nous lisons, et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Et là déjà, c'est là que le problème commence déjà. Le problème commence pourquoi? Parce que certains d'entre nous se sont dit que l'adoration est l'exclusivité divine. Donc si Dieu demande aux anges d'adorer Yeshua, le Fils qu'il a introduit dans le monde, cela sous-entend que le Fils n'est personne d'autre que Dieu. Or, Dieu ne partage jamais son adoration. Donc, en d'autres termes, le Fils n'est que Dieu lui-même en miniature, ou Dieu lui-même se revêtant d'une forme humaine, ou Dieu lui-même, et il y a beaucoup d'interprétations qui ont été données pour justifier cette anérie spirituelle. Alors, remarquez, lorsqu'on prend le verset 6 de Hébreux chapitre 1er, ce verset ne dit pas ce que les gens veulent à tout prix le faire dire. La toute première des choses, il a dit, et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né. Déjà ici, la notion du premier-né revient, et le premier-né ici, comme vous le savez, il n'y a pas de débat sur ça, et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde du premier-né, et on lit, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Maintenant, qui est en train de s'exprimer ici dans ce texte? En disant, et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit, qui dit? Qui dit? Dieu? Ok. Il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Or, si c'est Dieu qui s'exprimait, la logique voudrait qu'au niveau de la langue, il puisse utiliser la formule simple, normale, correcte et logique, en disant, lorsqu'il introduit le premier-né dans le monde, il dit que tous mes anges l'adorent. Et il ne pouvait pas utiliser encore Dieu, l'évocatif Dieu, à la troisième personne du singulier. Là, déjà, il y a un problème qui commence déjà à s'annoncer avec l'auteur ou le rédacteur de ce texte. Maintenant, lorsque je prends la version Alain Dumas, la version Alain Dumas, qui est une traduction littérale, qui ne suit pas trop les caprices des traducteurs et d'autres formulations, mais qui traduit de façon littérale le texte à partir des textes grecs les plus authentifiés, va nous dire ce qui suit. Cependant,
que lorsque, le cas échéant, c'est à nouveau qu'il introduit désormais le premier enfanté envers l'univers habité, il parle aussi ainsi. Qu'ils se prosternent vers lui, tous les proclamateurs de Dieu. Alors, remarquez ici que la version du second, plutôt Alain Dumas, ne parle pas d'adorer, mais parle du fait de se prosterner. Se prosterner est totalement différent d'adorer parce que l'adoration est réservée, comme nous l'avons déjà démontré dans un numéro ici, que lorsque le mot grec prokisneo est utilisé, il est utilisé pour Dieu ou pour les entités spirituelles ou pour les idoles, il signifie adorer. Mais lorsqu'il est utilisé pour un être humain de chair et de sang, il ne signifie pas adorer, mais il signifie se prosterner ou rendre hommage. Et c'est pour cette raison que dans certains textes, vous allez voir que ce mot est doublé par un autre mot. Il est précédé d'abord par un autre qui veut dire pipto, qui signifie se prosterner. Et lorsque déjà pipto vient déjà pour parler de la prosternation, et lorsque prokisneo suit alors pipto, alors cela signifie que, c'est là où vous lisez, ils se prosternèrent et adorèrent. Voyez, c'est à ce moment-là que prokisneo signifie littéralement adorer, puisque déjà, le mot qui le précède déjà, veut déjà dire le fait de se prosterner. Or, ici, dans ce texte, nous voyons que les anges de Dieu ont reçu la sommation de rendre hommage au Fils. Et c'est ce qu'ils ont fait, effectivement. Lorsque Yeshua est né à Bethléem, la Bible dit que les anges ont apparu aux bergers qui étaient sur la montagne et ont chanté. Et qu'est-ce qu'ils ont chanté? Ils n'ont pas chanté à la gloire, à l'honneur de l'enfant qui était né, mais ils ont dit gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a agréés. Ils étaient en train de rendre hommage. Et ils ont dit aux hommes qui étaient là qu'aujourd'hui dans la vie de David, vous êtes né le Christ du Seigneur. Et voici comment vous reconnaîtrez, vous verrez l'enfant amailloté, couché dans une lange, dans une crèche, et puis de telle évidence, et ils ont communiqué l'information au berger. Alors, remarquez ici que lorsque la Bible dit, lorsqu'il introduit de nouveau le premier-né dans le monde, il dit que tous les anges lui rendent hommage, ou encore se prosternent devant lui. Voilà pourquoi la traduction John Nelson Darby, éditée en 1885, va rendre le verset 6 comme suite. Et encore, quand il introduit le premier-né dans le monde habité, il dit « et que tous les anges de Dieu lui rendent hommage ». Alors, si nous quittons le verset 6, nous arrivons au verset 7. Je ne l'ai pas coté, le verset 7. Qu'est-ce qu'il nous dit le verset 7? Excusez-moi que je retrouve ce verset 7. Pendant ce temps, n'oubliez pas de tapoter, de liker, s'il vous plaît. Tapoter et liker. Alors, le verset 7 nous dit « Et de plus, il dit des anges, celui qui a fait de ses anges des vents et des serviteurs une flamme de feu. » Alors là, il n'y a pas trop de problèmes. Maintenant, nous prenons les versets qui posent des sérieux problèmes. Tapotez, s'il vous plaît, faites tout pour soutenir les lives. S'il vous plaît, tapotez, partagez au maximum sans modération. Parce que là, le nombre de partages est inférieur au nombre de participants au panel, témoignant vraiment de l'intérêt. Bonsoir, frère Gloire Prime. En tout cas, partagez. Alors, donc déjà ici, nous finissons avec les premiers versets. Nous arrivons au verset 8 et 9. Je crois que ce soir, nous allons vraiment nous accentuer sur ces passages et ensuite voir comment nous pouvons évoluer jusqu'au verset 10 ainsi que le verset 12. Parce que il paraît que dans ces versets, Dieu désignerait le Fils d'être son Dieu à lui. Et du coup, cela a permis à certains de tirer la conclusion hâtive comme quoi Jésus serait déclaré Dieu par Dieu lui-même, donc il est Dieu. Mais lisons, tout en n'oubliant pas le contexte, le but pour lequel ce livre a été écrit. Pourquoi est-ce que l'écrivain l'avait écrit? Nous l'avons signifié au début. Alors, Hébreux chapitre 1, le verset 8 à 9. Lorsque nous arrivons là, dans la version Louis II, nous lisons ce qui est écrit. Verset 8. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Verset 9. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu,
ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Alors, la lecture de ces versets, vous voyez déjà, je vois comment ça fait sourire quelqu'un. La lecture de ces versets déjà semble donner raison à ceux qui soutiennent que Jésus est Dieu et non fils de Dieu, parce que ici l'écrivain commence à présenter Yeshua comme étant le fils de Dieu, supérieur aux prophètes, supérieur aux anges, élevé à la dignité et ayant reçu un rang supérieur à celui des anges. Maintenant, quand on arrive ici, dans ce verset 8, nous lisons ce qui est écrit. Je relis, c'est important. Mais il a dit au Fils. Première question, qui dit au Fils? Cela sous-entendrait Dieu. Il continue. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Jadis, moi aussi, comme bon nombre d'entre vous, je tombais aussi dans ces pièges en voyant Dieu oindre un autre Dieu. Je tombais aussi là. Je me souviens même d'un débat que j'ai eu avec, avec un pasteur où j'ai utilisé cet argumentaire-là pour dire que, commençons de 1 Corinthiens, donc je partais de 1 Corinthiens chapitre 6 qui dit « Il existe des êtres au ciel qui sont appelés dieux, comme il y a des êtres qui sont appelés dieux, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. » Et partant de ces versets-là de 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 6, cela me permettait, le verset 5, cela me permettait d'établir que au ciel, il existe des êtres qui sont appelés dieux. Et parmi ces êtres qui sont appelés dieux, il y a Yeshua, qui est un être aussi divin au ciel, et tout comme les autres anges, Lucifer et tout ce monde-là, c'était des dieux au ciel. Mais malgré qu'ils étaient des dieux, il y avait un Dieu suprême que j'appelle, que la Bible désigne par El Elyon, parce que El Elyon signifie l'Élohim suprême. Suprême signifie qu'il est au-dessus des autres, de la même catégorie. Et partant de là, je voyais alors que c'est ce Dieu suprême qui a choisi un Dieu subalterne et qui l'a oint. Et lorsqu'il oint le Dieu subalterne, ce Dieu subalterne quitte la position d'un simple Dieu, donc ses égaux, et reçoit une onction qui les place au-dessus de ses égaux. Ça veut dire, il devient le Fils de Dieu, qui est une position supérieure à un simple Dieu subalterne. Donc c'est comme ça que j'ai raisonné aussi. Pourquoi? Parce que je voyais Dieu oindre un autre Dieu. Vous voyez? Je voyais Dieu oindre un autre Dieu. Alors, en entrant dans cette erreur-là, lorsque je rentre dans cette erreur, je suis entré parce que je n'ai pas pris suffisamment de temps pour étudier ces textes, pour demander à l'auteur de la parole qu'est-ce que cela signifiait réellement. Et du coup, lorsque on entre dans une interprétation qui n'est pas totalement et exactement la vérité, cela nous emmène alors à la déroute. À la déroute, pourquoi? Vous allez comprendre que lorsqu'on fait une étude approfondie, on va alors se rendre évidemment compte que ces textes ne parlent pas de l'onction par Dieu d'un autre Dieu. Ne parlent nullement de l'onction par Dieu d'un autre Dieu. Il n'en est pas question. Descends alors la toile de fond pour aboutir à ce passage qui est ici rapporté dans le psaume chapitre 45. Lorsque nous voulons étudier ce texte que nous avons lu dans Hébreu, ce texte évoqué par le rédacteur de l'Épître aux Hébreux, c'est un texte qu'il a reporté des livres des psaumes. Donc, pour justifier, pour soutenir la qualité de Yeshua, ce dernier s'est référé au livre des psaumes. Mais c'est la logique, en principe, voudrait que le texte nous soit rendu dans les épîtres des Hébreux, de la même manière que ce dernier est écrit dans l'épître, dans le psaume. Mais ça n'a pas été le cas. Pourquoi? Parce que l'écrivain déjà avait signifié. Il a signifié un peu plus haut, comme nous avons lu, lorsqu'il a parlé de l'objectif pour lequel il avait écrit. Il a dit, je vous prie, frères, de supporter ces paroles d'exhortation, car je vous ai écrit brièvement. Donc, lorsqu'il dit qu'il leur a écrit brièvement,
dans la brièveté de son écriture, il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses. Donc, ce qui sous-entend quoi? Lorsqu'il écrit brièvement, ce qui sous-entend que, est-ce que ce dernier a pris le temps de regarder quel est le texte de référence qu'il utilise pour écrire à ses confrères hébreux? Est-ce qu'il a utilisé le texte masérotique, donc la traduction hébraïque de l'Ancien Testament, ou encore il a utilisé la Septante, qui était la traduction grecque de l'Ancien Testament? C'est à partir de ce moment-là qu'on saura pourquoi est-ce qu'il a tenu telle formulation, et on verra alors, en retournant à la source de ces expressions, pour voir si réellement il y a un lien de fidélité entre ce que l'écrivain écrit ici dans l'épître aux Hébreux et ce que la Bible a réellement rapporté dans les psaumes. Alors, lorsque nous dressons notre toile de fond, nous sommes dans l'obligation de retourner lire dans les psaumes pour voir ce que le texte d'origine disait. Et cela nous permettrait alors d'avoir une idée de la pensée que voulait rapporter l'auteur, parce qu'il doit être fidèle au texte d'origine. Remarquons une chose, avant que nous puissions arriver au psaume 45, qui est le psaume rapporté ici dans Hébreux chapitre 1, le verset 8 à 9, nous devons d'abord commencer un peu plus haut dans le psaume 2e, pour que nous ayons l'idée de le tableau. Le psaume 2e, verset 6 à 7, nous dit ce qui suit. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Déjà dans ce texte ici, dans ce verset, le psaume 2e, il s'agit ici de Jéhovah Elohim, qui est en train de se présenter comme étant celui qui a oint son roi sur Sion, sa montagne sainte. Effectivement, il est ici en train de faire allusion à un roi humain qui a été oint, ça veut dire le roi Salomon, qui était une image du Mashiach. Maintenant, qu'est-ce que nous constatons? Lorsqu'on arrive au verset 7, le psaume 2e, verset 7, la Bible nous dit « Je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, j'étais engendré aujourd'hui. » Alors, remarquez ici que lorsqu'on passe du verset 6 au verset 7, dans le verset 6, nous voyons le psalmiste qui parle d'un être humain, ou plutôt de celui qui oint. Donc, il y a Elohim qui déclare qu'il a oint son roi sur Sion, sa montagne sainte. Et au verset 7, nous voyons ici le psalmiste, plutôt celui qui a été oint, qui reçoit l'onction, qui s'exprime. Il dit, je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, j'étais engendré aujourd'hui. Or, cette déclaration de tu es mon fils et j'étais engendré aujourd'hui, c'est la déclaration que Dieu n'a jamais faite au sujet des anges, ce qui a été expliqué un peu plus haut. Donc, les psalmistes ici parlent d'un être humain qui a été oint, ensuite qui a été adopté comme fils de Dieu. Donc, c'est un être humain qui a été oint, ensuite qui a été adopté comme fils de Dieu. Parce que l'adoption, c'est l'attribution du rang et du droit des fils. Maintenant, lorsque nous lisons le psaume 45, dans le psaume 45, qui était une adresse à Salomon, déjà le verset 2e nous dit ce qui suit. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. J'ai dit, mon œuvre est pour le roi, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. On voit déjà ici, au verset 2e, on voit bien que le psalmiste s'adresse au roi. Il s'adresse au roi dans ses psaumes, à qui il dédie son œuvre, et en faisant de sa langue la plume d'un habile écrivain. Alors donc ici, le psaume 45, dans son objet, c'est le psalmiste qui s'adresse au roi, n'est-ce pas? Le roi Salomon. Maintenant, il ajoute au verset 3e, « Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres, c'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. » Donc ici déjà, on voit bien, il s'agit de Salomon. Il s'agit d'une adresse du psalmiste à Salomon. Et lorsqu'on arrive au verset 7, qu'est-ce que nous lisons alors au verset 7? Le verset 7 nous dit, « Ton trône, ô Dieu, est à toujours, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. » Alors, lorsque nous arrivons au verset 7, on va se rendre compte d'une chose, c'est que dans ce verset 7, le psalmiste change d'interlocuteur.
change d'interlocuteur. Au lieu de s'adresser à Salomon, il commence alors à s'adresser à Dieu qui est le propriétaire légitime du trône sur lequel Salomon était assis. Alors, le changement d'interlocuteur devait interpeller et influencer la lecture de ces psaumes. Parce que personne n'aura l'idée en tête, en esprit, que le psalmiste ici, dans le verset 7, désignait Salomon comme étant Dieu, comme ayant un trône qui est à toujours et comme ayant un règne qui est un règne d'équité. Ici, personne n'aura cette idée-là. Pourquoi? Parce que les vertus attribuées à cette entité, puisque déjà ici, le verset 7 dit, et il dit, ton trône, ô Dieu, est à toujours. Donc ici, l'interlocuteur change, n'est-ce pas? Nous sommes d'accord que le psalmiste change d'interlocuteur, il ne parle plus de Salomon, mais il parle alors de Dieu, qui est l'auteur légitime du trône sur lequel Salomon était assis. Puisque dans 1 Chronique chapitre 29, le verset 23, la Bible nous dit, Salomon s'assit sur le trône de l'Éternel comme roi à la place de David son père. Il prospérera et tout Israël lui obéit. Alors donc ici, on comprend que le trône sur lequel Salomon était assis, c'était le trône de l'Éternel. C'est tout à fait évident que ce psalmiste puisse faire des éloges au trône de Dieu. Maintenant, lorsqu'on prend le verset 8 du psaume 45, qu'est-ce que la Bible dit? Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. Là, il y a 2 points. Maintenant, la question qu'on doit se poser, qui aime la justice et qui aime la justice et qui hait la méchanceté? S'agit-il d'un homme ou s'agit-il de Dieu lui-même? Là aussi, nous comprenons une chose que notre psalmiste passe de Dieu et retourne à Salomon. Regardez la suite. Il dit, tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Alors là, le verset 8 semble à la première vue montrer Dieu en train de oindre un autre Dieu. À la première vue, c'est comme si Dieu est en train de oindre un autre Dieu. Et cet autre Dieu qui est en train de recevoir l'onction, c'est un Dieu qui a aimé la justice, qui a haï l'iniquité. Et c'est à cause du fait que ce Dieu a aimé la justice et haï l'iniquité qu'il va avoir droit à l'onction qui va l'élever au-dessus de ses collègues, donc au-dessus d'autres dieux comme lui. Voyez? Mais lorsqu'on lit, cela semblerait être le cas, voyant que Dieu est en train d'oindre un autre Dieu. Mais ce qui n'est véridiquement pas le cas. Pourquoi? Nous notons que dans toutes les Écritures bibliques, le vocatif « ô Dieu » n'a jamais été attribué à un être humain. Le vocatif « ô Dieu » n'a jamais été attribué à un être humain dans toutes les Écritures. Il a été toujours attribué à Dieu et à Dieu seul. Le vocatif « ô Dieu » a toujours été attribué à Dieu et à Dieu seul. Nous pouvons prendre certains exemples, mais on prend juste au moins un exemple. Dans le psaume 43, le verset 4, vous allez voir, il est dit « J'irai vers l'autel de Dieu de ma joie et mon allégresse, et je te célébrerai sur la harpe, ô Dieu, mon Dieu. » Voyez? Donc ici, le vocatif ô Dieu ne peut jamais faire allusion à un être humain. C'est pas pour rien que le même vocatif, vous allez le retrouver dans le verset 8, qui est dans le verset 8, est aussi dans le verset 7. Dans le verset 7 du psaume 45, où nous lisons, ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Voyez? Alors, donc, lorsque nous descendons ici dans ces versets qui commencent déjà à poser certains problèmes à bon nombre d'entre nous, on va se rendre compte que l'exemple que nous avons d'abord donné dans le psaume 43, le verset 4, nous dit « J'irai vers l'autel de Dieu de ma joie et mon allégresse, et je te célébrerai sur la harpe, ô Dieu, mon Dieu. » Donc on voit bien que les deux mentions de Dieu, ô Dieu, mon Dieu, désignent une seule et même entité. C'est un style de langage. Alors, donc en disant au roi, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint, le psalmiste ne dit pas que Dieu aurait oint un autre Dieu ou qu'un Dieu serait oint par Dieu, mais il exprime ce qui est logique. Ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Le ô Dieu, le vocatif ô Dieu,
virgule, ton Dieu, fait allusion à une seule entité. Et cette entité a une personne. Parce que retenons-le, que l'onction d'abord pour commencer est réservée exclusivement aux êtres humains. Mais avant qu'on arrive là dans ces détails, revoyons alors la source de report de notre écrivain des Épîtres aux Hébreux, parce que ce dernier ne s'est pas inspiré en traduisant des textes hébraïques, massorétiques, mais il s'est inspiré à partir de la Septante qui est elle-même une traduction de textes hébraïques, une traduction grecque. Vous voyez, donc il a pris une traduction, traduit son texte ou écrit son texte en se référant à une traduction et non au texte d'origine qui était hébreu. Et ça va aussi poser un problème. Regardons. Lorsqu'on prend le psaume 44, parce que dans la Septante, c'est le psaume 44, dans le texte massorétique, c'est le psaume 45, le psaume de référence ici. Le psaume 44, dans la Septante, le verset 9 à 8 à 9 plutôt, nous dit ce qui suit. Ton trône, ô mon Dieu, sera dans les siècles des siècles. Ton sceptre de roi est le sceptre de la justice. Tu aimes la justice et tu hais l'iniquité. À cause de cela, ô Dieu, ton Dieu a fait de toi son Christ. Il a répandu sur toi, plus que sur tes compagnons, l'huile de l'allégresse. Ça, c'est ce que la Septante nous donne comme version. Et c'est cette version-là. Au fait, notre écrivain, on va le démonter un peu plus bas quand on va arriver dans la partie de versets 10 à 12. Vous allez comprendre que le texte de référence de notre écrivain était la Septante et non les textes massorétiques. Alors, remarquez ici, lorsque on parle de l'onction, quand le texte parle de l'onction, pour ceux qui disent que Dieu a un autre Dieu, ça ne marche pas parce que l'onction ne se place pas sur l'esprit. Dieu est esprit, Dieu n'a ni chair ni os. Dieu est esprit et un esprit n'a ni chair ni os. Donc les êtres divins sont des êtres spirituels comme tels. Un esprit n'a ni chair ni os. Alors donc on va noter que lorsque la Bible parle de l'onction, déjà dans la Bible on oignait le grand prêtre. Le grand prêtre recevait l'onction. Les rois aussi recevaient l'onction pour leur entrée en fonction. Et aussi, quelques prophètes aussi recevaient l'onction. Dans toutes ces trois entités, que ce soit le Cohen, que ce soit le roi, que ce soit le prophète, toutes ces trois entités sont des êtres humains. Ils étaient des êtres humains. Donc, le récipiendaire d'une onction est un être humain. On ne peut oindre qu'un être humain. Et c'est l'être humain qui reçoit l'onction de la part de Dieu, sous l'ordonnance de Dieu. Dieu a dit à Samuel, remplis ta corne d'huile, va à Bethléem, dans la famille de Isaïe, tu oindras pour moi celui que je te désignerai. Et Samuel va remplir sa corne d'huile et va partir pour oindre un roi. Vous voyez, il va partir pour oindre un roi. Le roi qui devait être oint était un être humain. C'est des êtres humains qui ont droit à l'onction et jamais un esprit. Alors déjà, pour souligner ce fait, se référant au livre d'Ésaïe, Yeshua s'est dit avoir été oint par Yahweh. Vous voyez, il a dit qu'il a été oint par Yehovah Elohim. Il est dit, en lisant Ésaïe chapitre 61, le verset 4, la Bible dit, « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Et Yeshua a lu ça dans Luc chapitre 4, le verset 18, où nous lisons, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Donc, on voit ici que celui qui dit que l'Esprit du Seigneur est sur lui, c'était un homme. Yeshua était un homme. Jésus de Nazareth, un homme. Et il se reporte à l'écriture, le texte d'Ésaïe chapitre 61, pour se l'attribuer. Et à la fin de sa lecture, il a dit, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie, montrant que c'est lui qui est le oint, qui
a été annoncé dans les Écritures et dans tous les autres oints n'était que l'ombre, n'était que, en quelque sorte, les précurseurs annonciateurs de l'onction ultime que devait avoir le Mashiach. Alors, remarquez, Yeshua, non seulement il déclare qu'il est oint, que l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur lui, car ce dernier l'a oint. Donc, ça veut dire que ce dernier l'a choisi, que ce dernier a fait de lui son Messie par l'attribution de l'onction. Maintenant, l'apôtre Pierre aussi va répliquer dans Actes chapitre 10, le verset 38, ce qui suit. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Donc, remarquez ici, selon l'apôtre ici, il nous montre ici que Dieu a oint Jésus de Nazareth. Dieu a oint Jésus de Nazareth. Dieu a oint, il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Donc, nous avons ici dans la messianité de Yeshua, le distributeur de l'onction qui est Dieu, l'onction qui est le Saint-Esprit, et nous avons la personne de Jésus de Nazareth. Alors, ici on voit bien que Dieu qui avait oint Yeshua était en même temps avec Yeshua. Donc il l'a oint et il l'a accompagné. Vous voyez, pour accomplir les prouesses, puisque la Bible précise que il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Alors, là maintenant, on comprend déjà que lorsqu'on parle de l'onction, il s'agit toujours d'un être humain qui reçoit l'onction de la part d'une instruction divine. Et dans le cas ici échéant, il s'agit de Yeshua qui reçoit l'onction de l'Esprit de la part de Dieu. Et c'est aussi le même Dieu qui nous a aussi oint. Celui qui a oint Yeshua est aussi le même qui nous a oint, tel que l'apôtre Paul le dit dans 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 21. Il nous rapporte ce qui suit. Et celui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu. Alors déjà là, les apôtres signifient que celui qui les a oints, c'est Dieu, qui les a affermis avec eux, avec les Corinthiens en Christ, et qui les a oints, c'est Dieu. Alors, la question que je peux poser avant qu'on puisse chuter, êtes-vous oint par Dieu ou bien vous avez été oint par Jésus? C'est une question. Vous aurez la réponse. Alors, si vous avez été oint par Dieu, au fait, si ce n'est pas Dieu qui vous a oint, alors vous êtes de faux oints, de faux Christ, et vous prêchez un autre Jésus, et vous prêchez celui que les apôtres n'ont pas prêché. Ça veut dire que vous avez reçu un autre esprit. Parce que celui qui oint, ici, c'est Dieu. Celui qui a oint Jésus, c'est Dieu. Celui qui a oint les apôtres, c'est Dieu. Maintenant, vous avez chez vous, sur vous, une onction que vous avez reçue pas de la part de Dieu, mais de la part de Jésus. Alors, maintenant nous allons entrer, est-ce que nous sommes déjà, ça fait combien de temps que je parle déjà? Ça fait déjà 1 heure que je parle. Est-ce que on peut entrer dans le chapitre, le verset 10 à 12? Bien, on sera obligé d'y entrer, puisque c'est là que se trouve le gros morceau. Alors, donc avant de passer, d'atterrir sur le verset 10 et le verset 12, on doit d'abord souligner que lorsque nous lisons le psaume 45, qui est le texte de référence de l'écrivain, nous nous rendons compte que il n'y a pas l'expression de Dieu qui oint un autre Dieu ou d'un Dieu qui reçoit l'onction de la part d'un autre. Parce que l'expression « Oh Dieu, ton Dieu », c'est un vocatif qui est lié à une seule personne, à une seule entité. Voilà pourquoi lorsqu'on lit la version de la Septante, nous allons voir que le texte rapporte cela autrement. Et avant qu'on puisse évoluer, j'aimerais aussi relire le même passage ici pour le besoin, toujours des compléments d'édification, lire ces mêmes passages dans la version littérale Alain Dumont. Qu'est-ce qui nous est dit là-bas? Dans Alain Dumont, le verset 9 nous est rendu comme suite. Tu as aimé d'agapé la justice et tu as haï l'exception de la loi. C'est en raison de ceci qu'il t'a oint. Dieu, ton Dieu, il a fait de toi une huile
d'intenses jaillissements auprès de ceux qui sont participants de toi. Alors, remarquez bien ici dans ce texte, la traduction littérale d'Alain Dumont, il a dit, c'est en raison de ceci qu'il t'a oint, virgule, Dieu ton Dieu. Qui a oint? Dieu ton Dieu. Vous voyez? Donc ici, là, vous voyez que lorsqu'on traduit littéralement, on n'inverse pas le sens des mots. On ne dit pas, oh Dieu ton Dieu t'a oint. Et comme ça embrouille certains esprits paresseux. Mais ici, on traduit littéralement le texte tel qu'il est rendu en grec. Et vous allez voir que vous voyez que lorsqu'on fait la lecture de la traduction littérale, du coup, le dogme qu'on a voulu ériger autour de cette traduction-là, comme quoi Dieu aurait oint un autre Dieu, alors qu'il y a un seul Dieu, du coup, donc Dieu se serait oint lui-même, et on fait tous les gymnastiques possibles pour choisir, pour soutenir une fausse doctrine. Mais ici, lorsqu'on prend la traduction littérale, n'oubliez pas, l'évangile nous est parvenu par la lecture des textes. C'est par le texte que nous sommes devenus ce que nous sommes. Donc, il est évident que nous sommes dans l'obligation d'étudier ces textes. Nous sommes dans l'obligation de les étudier et de retenir ce qui est bon. Remarquez, je relis la traduction littérale Alain Dumont. Le verset 9 de Hébreux chapitre 1, verset 9. Il a dit, tu as aimé d'agapé la justice et tu as haï l'exception de la loi. C'est en raison de ceci qu'il t'a oint. Dieu ton Dieu. Il a fait de toi une huile d'intense jaillissement auprès de ceux qui sont participants de toi. Alors donc déjà ici, on peut comprendre que il n'y a pas un Dieu qui a oint un autre Dieu. Donc Dieu ton Dieu est mis pour celui qui a oint le roi. Alors donc ce texte-là se rapportait à un roi humain et ce texte-là prouve à suffisance que, étant appliqué à Yeshua, montre que Yeshua était un être humain. Considéré, l'écrivain savait et considérait Yeshua comme étant un être humain. Alors, prenons le verset 10 jusqu'au verset 13. Et nous allons chuter par là. Le verset 10 jusqu'au verset 13. Là, à partir du verset 10, je lis d'abord ici la version Louis II. Dans Hébreux chapitre 1, le verset 10 jusqu'au verset 13. Suivons attentivement. Et vous allez voir. Il est dit, et encore, toi Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront, tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau. Ils seront changés. Mais toi, tu restes le même. Et tes années ne finiront point. Et auquel des anges, verset 13, et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Alors, en regardant ici, je vois combien ça devient intéressant. Tapotez, partagez, s'il vous plaît. Nous sommes très loin, très loin, très loin, très loin. Le nombre de likes est très loin. En tout cas, soutenez les lives et témoignez de l'intérêt pour les lives. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, tapotez. C'est une exigence. Tapotez, s'il vous plaît. Alors, donc, lorsque nous regardons ici, nous prenons alors le verset 10 jusqu'au verset 13. Et encore toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais toi tu subsistes. Ils vieilliront, tout comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau, et ils seront changés. Mais toi tu restes le même, et tes années ne finiront point. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse tes ennemis ton marche-pied? Alors, la première question que nous avons à nous poser ici, la toute première. Apparemment, nous sommes en train de lire que Dieu ici est en train de s'adresser au Fils. Et pendant que Dieu s'adresse au Fils, bonsoir frère Salem. Alors, pendant que Dieu s'adresse au Fils,
Qu'est-ce que nous lisons? Nous sommes en train de lire que le Fils, au verset 10, est en train de s'adresser, au fait, Dieu s'adresse au Fils. On dit, et encore, toi Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Donc ici, selon ce qui nous est rapporté ici, Dieu est en train de s'adresser au Fils. Donc, le locuteur ici devient Dieu, et l'interlocuteur ici devient le Fils. Donc Dieu ici désigne le Fils comme étant son Seigneur. Est-ce que ça passe déjà? Écoutez, Dieu ici est en train de désigner, selon la lecture que nous faisons ici, que vous connaissez très bien, que bon nombre de prédicateurs aussi vous lisent. Ils vous emmènent en bateau au travers de cette lecture-là. Dans cette lecture, on voit bien que il est montré que c'est le Père qui appelle son Fils par Seigneur. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes et ils vieilliront tout comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés, mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? La toute première question. Comment l'auteur de l'Épître aux Hébreux en est-il venu à considérer que le psaume 102, versets 25 à 27, comme étant la parole que Dieu adresse à son Fils? Comment est-il arrivé à cette conclusion? C'est la toute première question qui fera l'objet du débat. Comment l'écrivain de l'Épître aux Hébreux est-il arrivé à la conclusion selon laquelle le psaume chapitre 102 qu'il est en train de citer ici, que nous allons lire, c'est Dieu qui s'adresse à son Fils. Donc Dieu est le locuteur. Dieu est celui qui parle dans ce psaume 102, selon l'écrivain. Comment est-il arrivé à cette conclusion? C'est la bonne question et c'est la question qui fait chauffer les méninges de beaucoup d'exégèses. Alors, remarquez, au verset 10 et le verset 12, l'auteur ici de l'Épître aux Hébreux cite le psaume 102, le verset 25 à 27. Mais cependant, plutôt que de traduire lui-même à partir de l'hébreu, des textes masorétiques hébreux, il cite plutôt un passage de la Septante. La Septante, traduction grecque des Écritures juives, largement utilisée par les Juifs dans ce siècle-là, et par les chrétiens aussi hellénistiques, c'est-à-dire de la culture juive, voyez, qui vivaient au 1er siècle. Alors, en raison de différences de versification entre les traductions françaises de la Septante, il cite ici alors le psaume 101, parce que le psaume cité ici, c'est le psaume 102 dans les textes masorétiques, donc à partir des textes hébraïques, c'est le psaume 102, et à partir des textes de la Septante, c'est le psaume 101. Maintenant ici, notre monsieur ou notre écrivain cite le texte à partir de la Septante. Il cite le psaume à partir de la Septante. Quand il cite le psaume à partir de la Septante, il change le locuteur. Il change celui qui s'exprime. Et nous serons obligés d'aller voir ce que la Septante dit et ce que le texte masorétique dit et ensuite comparer avec ce que l'écrivain de l'Épître aux Hébreux a écrit. Et vous allez voir comment ça va sauter aux yeux. Alors, donc, nous savons que la source de notre écrivain ici de l'Épître aux Hébreux, c'était la Septante. Pourquoi? Parce que la Septante diffère du texte hébraïque masorétique à 3 endroits même de ce passage de l'Épître aux Hébreux. Le monsieur ou l'écrivain de l'Épître aux Hébreux nous a démontré que il était en train de puiser les références à partir de la Septante, qui étaient les textes utilisés par les chrétiens hellénistiques, donc les chrétiens de la culture juive. Donc, puisqu'il écrivait aux Hébreux, qui étaient sûrement dans les villes de culture grecque, plutôt, de culture grecque, alors il devait utiliser des textes de référence en grec. Alors, pour prendre le texte de référence en grec, il ne s'est pas donné la peine
de prendre le texte massorétique hébreu et le traduire en grec dans son écriture. Mais il est allé se servir de ce qui a déjà été traduit 3 siècles avant Yeshua HaMashiach. Alors, remarquez, où se trouve alors le problème? Le premier élément qui nous permet d'identifier que le texte de référence de Hébreu, de l'écrivain, c'est la Septante. Le plus significatif, c'est dans le psaume 101, verset 26, et Hébreu chapitre 1, le verset 10. La déclaration est adressée à Ô Kyrie, Ô Kyrios, qui est traduit par Ô Seigneur. Alors, tandis que dans le psaume 102, le verset 26, qui est le texte massorétique, le texte massorétique, lui, ne donne pas l'identité ou la qualité du récipiendaire de cette déclaration. Il ne nous dit pas à qui la déclaration est adressée. Mais c'est dans la Septante qu'il est adressé à Ô Kyrios. Donc, Ô Seigneur, tu as fondé les cieux et la terre. On ne sait pas de quel Seigneur il s'agit, alors que dans le texte massorétique, cela n'est pas évoqué. Remarquez, lorsque nous prenons le psaume 102, le verset 26, dans le texte massorétique, il est dit ce qui suit. Tu as anciennement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Mais lorsque nous prenons le psaume 101, verset 26 dans la Septante, qui est le même passage, dans la Septante, maintenant nous lisons le même texte qui nous dit ce qui suit. Au commencement, Seigneur, tu as fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Alors, prenons maintenant ce que l'épître aux Hébreux, l'écrivain nous a rapporté de Hébreux chapitre 1, le verset 10. Il nous rapporte alors ce qui suit. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que l'écrivain de l'épître aux Hébreux a rapporté un passage de la Septante et non un passage des textes massorétiques hébraïques. Pourtant, il s'adressait aux Hébreux. Même si ces Hébreux étaient de la culture hellénistique, donc ça dit qu'ils vivaient dans le territoire grec et parlaient la langue grecque, il était sous la culture grecque, je crois, à mon humble avis, qu'il était convenable d'utiliser les textes hébraïques en hébreu. On n'aurait pas certains problèmes que nous avons aujourd'hui. Maintenant, ici, on constate une chose. La chose qu'on constate, c'est quoi? C'est que dans le texte de la Septante, il est fait mention du destinateur de ce message, c'est le Seigneur, Ô Kyrios. OK? Mais alors que dans le texte massorétique, le destinataire n'est pas évoqué. Maintenant, le locuteur du psaume 110, le psaume 101 dans la Septante, il y a aussi un contexte dans la Septante. Déjà, le psaume se lit comme suite dans la nouvelle traduction française de la Septante, avec quelques versets clés qui sont mis en évidence. Qu'est-ce qu'on peut constater? Lorsqu'on prend la Septante, on va lire le psaume 101 qui nous est introduit comme suite. Je vais lire intégralement parce que c'est important qu'on le lise. Et ensuite, nous allons détailler pour arriver à toucher le mal du doigt et c'est là qu'on va chuter. Le psaume nous dit ce qui suit. Dans la Septante, il est dit « Prière pour le pauvre lorsqu'il est fatigué et qu'il répand sa supplication devant l'Éternel. » Verset 2. « Seigneur, écoute ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à toi. » Verset 3. « Ne détourne pas de moi ta face. Au jour où je suis affligé, prête l'oreille vers moi. Au jour où je t'invoque, hâte-toi de m'écouter. » Verset 4. « Car mes jours se sont évanouis comme de la fumée et mes os ont été brûlés comme du bois de chauffage. » Verset 5. « Mon cœur a été frappé comme l'herbe et il s'est desséché parce que j'ai oublié de manger mon pain. » Verset 6. « À cause du bruit de mes gémissements, mes os se sont attachés à ma chair. » Verset 7. « J'ai ressemblé à un pélican du désert. Je suis devenu comme un hibou, mon moyen duc sur un chantier. » Verset 8. « Je suis resté éveillé et je suis devenu comme un moineau solitaire sur le toit d'une maison. » Verset 9. « Tous les jours, mes ennemis m'outrageaient et ceux qui me louaient juraient contre moi. » Verset 10. « Parce que je mangeais de la cendre
comme du pain et que je mêlais des larmes à ma boisson. Verset 11. Et à cause de ta fureur et de ta colère, parce que je m'effrayais, élevé, parce que, m'ayant élevé, tu m'avais renversé. Verset 12. Mes jours s'éteignent comme une ombre, et moi, je séchais comme de l'herbe. Verset 13. Mais toi, Seigneur, tu subsistes à jamais, et ta mémoire est gravée dans les mémoires de génération en génération. Verset 14. Quand tu t'élèveras, tu auras compassion de Sion, car c'est le temps marqué pour avoir compassion d'elle, car le temps marqué est arrivé. Verset 15. Parce que tes serviteurs chérissaient ses pierres, et ils ont compassion de sa poussière. Verset 16. Et les nations craindront le nom de l'Éternel, et tous les rois de la terre ta gloire. Verset 17. Là, car l'Éternel rebâtira Sion, et il paraîtra dans sa gloire. 18. Il a entendu la prière des humbles, et il n'a pas dédaigné leurs supplications. 19. Que cela soit écrit pour une génération, et le peuple qui s'écriera louer, et le peuple qui s'écrie louera le Seigneur. Verset 20. Car il a regardé du haut de sa sainte hauteur, le Seigneur a regardé la terre du haut des cieux. 21. Pour entendre les gémissements des captifs, pour libérer les fils de ceux qui étaient mis à mort. 22. Afin que le nom du Seigneur soit publié dans Sion et que sa louange dans Jérusalem. 23. Quand le peuple et le royaume se rassembleront pour se soumettre au Seigneur. 24. Il lui répondit, dans le chemin de sa force, déclare-moi la brièveté de mes jours. 25. Ne m'enlève pas au milieu de mes jours, pendant que tes années sont dans les générations des générations. 26. Au commencement, c'est toi, ô Seigneur, qui as fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. 27. Ils périront, mais toi tu subsisteras. Et ils vieilliront comme un manteau, comme un vêtement. Tu les changeras, et ils seront changés. 28. Mais toi tu es le même, et tes années ne finiront point. 29. Les fils et tes serviteurs camperont, et leur postérité prospérera à toujours. Donc, vous remarquez ensemble avec moi, après cette longue lecture, que le terme général du psaume 1 est décrit au premier verset. C'est la prière d'un pauvre homme fatigué et déversé devant le Seigneur, qui désigne par « Ô Kyrios ». Alors, là, nous sommes dans la Septante. Et le verset 2 fixe la structure syntactique du psaume. C'est une prière adressée au Seigneur et à lui seul. Et l'adresse directe au Seigneur à la deuxième personne se poursuit du verset 2 jusqu'au verset 17 et aussi au verset 18, malgré une proposition subordonnée entre le verset 17 et le verset 18, comme on vient de le lire, qui parle du Seigneur à la troisième personne du singulier. Maintenant, du verset 19 au verset 23, nous trouvons une parenthèse, une déclaration sur le Seigneur que le psalmiste souhaite faire transcrire pour la postérité. Et au verset 24, nous trouvons une étrange déclaration comme un « il » à la troisième personne qui répond à un « lui » à la troisième personne, ce qui diffère sensiblement du texte massorétique, en grande partie en raison des différences de vocalisation des textes hébraïques, initialement dépourvus de voyelles. Or, lorsque nous prenons le texte de la Septante et nous prenons le texte massorétique, nous le lisons côte à côte, nous allons voir combien cela va sauter aux yeux la différence dans la syntaxe de ces deux textes. Alors, du verset 24 au verset 29, le psalmiste revient à l'adresse directe au Seigneur, à la deuxième personne, et c'est à ces passages-là que se réfère Hébreux chapitre 10, le verset 12. Vous voyez? Alors, quand nous regardons notre texte, la grande question que nous avons à nous poser, c'est laquelle? Lorsqu'on lit dans le psaume 101, dans le psaume 102, dans le texte massorétique, nous voyons que le locuteur, celui qui parle, c'est le pauvre. Le pauvre qui compare ses années qui sont brèves par rapport aux années de Dieu à qui il s'adresse, qui ne finiront point. Et c'est toujours ces psalmistes-là qui se présentent comme étant le malheureux ou le pauvre, qui s'adressent à Yehovah Elohim et le désignent comme étant le Créateur, pour lui dire, c'est toi qui, au commencement, créa les cieux et la terre. Vous voyez? Alors, maintenant, la question qu'on doit se poser,
Pourquoi lorsqu'on arrive dans l'épître aux Hébreux, le locuteur semble avoir changé? Dans le psaume, que ce soit dans les textes massorétiques, surtout dans les textes massorétiques, il est clairement établi que c'est le psalmiste qui s'adresse au Créateur. Le locuteur, c'est le psalmiste. Il s'adresse à qui? Au Créateur, qui est son interlocuteur. Mais lorsqu'on arrive dans le texte de l'épître aux Hébreux, on va se rendre compte qu'à partir du verset 10, ce n'est plus le même texte est rapporté là-bas, mais dans Hébreu, ce n'est plus le psalmiste qui est un homme qui s'adresse au Créateur, mais là-bas maintenant, c'est maintenant Elohim, donc Dieu le Père, qui s'adresse maintenant à son Fils. Alors maintenant, entre nous, que cela soit dit en toute honnêteté. Que cela soit dit en toute honnêteté. Lorsqu'on arrive devant ce genre d'éléments, quelle est la conclusion qu'on peut tirer? Quelle est la conclusion qu'on peut tirer? Notons ensemble avec vous que l'épître aux Hébreux n'a pas été écrit pour renforcer une doctrine, mais a été écrit pour exhorter les chrétiens hellénistiques qui voulaient faire défection de la foi messianique à cause des persécutions et tout ce qu'ils subissaient, pour retourner à la foi judaïsme, au rudiment du judaïsme. Alors donc, lorsqu'ils voulaient retourner, il fallait les écrire pour qu'ils n'abandonnent pas leurs assemblées, comme il va le signifier dans cet épître-là. Maintenant, pour certains, ils ont lu cette tournure-là, ce changement de personne. Vous voyez déjà, ce changement de locuteur. Comme dans les textes de base, le texte qui a servi de référence, le texte qui a servi de jugement à la valeur, à l'appréciation du message reçu, évoque que c'est le psalmiste qui est un pauvre être humain, qui s'adresse au Créateur et qui compare la durée de vie, la longévité du Créateur à sa durée de vie à lui. Donc, il se compare. Et ensuite, il introduit. Comme il l'a dit, c'est toi qui, au commencement, qui fonda les cieux et la terre sont l'ouvrage de tes mains. Alors, lorsque lui, il s'adresse au Créateur, c'est un homme qui s'adresse au Créateur. Mais comment cela s'est-il passé pour que le locuteur de l'épître aux Hébreux puisse, au fait, l'écrivain de l'épître aux Hébreux, puisse changer de locuteur. Donc, au lieu qu'il puisse nous rapporter, tel que le texte est rapporté dans l'Ancien Testament, c'est un homme qui s'adresse à Dieu. Maintenant, dans l'épître aux Hébreux, nous lisons maintenant que c'est Dieu qui s'adresse à son Fils. C'est Dieu qui s'adresse maintenant à Christ. Donc, Dieu se présente comme étant un homme pauvre, comme étant un homme, une entité qui n'a pas une longévité, qui implore la miséricorde de celui à qui il s'adresse, jusqu'à à faire des éloges au Fils, comme quoi le Fils a fondé le ciel et la terre, son trône est éternel, c'est lui qui est même, il appelle même mon Seigneur. Il dit, c'est toi, Seigneur, qui a créé le ciel et la terre. Alors, donc, remarquez une chose, mes chers frères, remarquez. Lorsqu'on arrive à ce genre de conclusion, cela démontre que on est conscient qu'on a été séduit. Parce que quand on arrive à ce genre de conclusion, c'est qu'on est conscient qu'on a été séduit. Parce que lorsque quelqu'un est séduit, il a un certain comportement. Parce que celui qui est séduit, c'est pas quelqu'un qui n'aime pas la parole, qui n'aime pas le Seigneur. Mais c'est quelqu'un qui aime bien la parole, qui aime le Seigneur, mais seulement il est habité par un démon religieux. Donc un esprit mauvais, comme certains démons qui poussent les gens à aller dans les poubelles, pour aller manger dans les saletés des poubelles. Mais il y a aussi des démons qui vous pousseront à aller manger dans la saleté des églises. Donc, il vous pousse à aller adorer, mais il va seulement se plaire à ce qu'on vous raconte des bêtises, des choses qui sont contraires à la parole. Donc, non seulement dans celui qui prêche, et aussi dans ceux qui viennent écouter ces gens d'ânerie, qui sont des propos ou des enseignements déplacés par rapport aux enseignements prêchés par les apôtres. Remarquez, avant qu'on puisse entrer, nous chutons là, parce qu'il y a encore beaucoup d'autres éléments, s'il faut décortiquer ce passage, nous chutons là, mais j'aimerais juste vous relire Hébreux chapitre 10 dans la version littérale, Alain Dumont. Et vous allez voir que quand on va, au fait, c'est pas à moi de le dire. Je vais pas déjà orienter votre compréhension. Je vais lire et c'est à vous et moi d'apprécier. Dans la version littérale, cette version qui rend littéralement le texte de l'écrivain de l'épître aux Hébreux, nous dit ce qui suit. Lisons progressivement ensemble avec vous. Et vous allez voir
si vous allez arriver à la même conclusion que vous avez quand vous lisez la version Louis II et les autres. Regardez, il a dit, traduction littérale Alain Dumont, Hébreux chapitre 1, le verset 10. Il a dit, et toi, selon les commencements, Seigneur, c'est la terre que tu as fondée et ce sont des œuvres de tes mains que sont les cieux. Verset 11. Et eux se mèneront à leur perte, cependant que toi demeures résolument et tous, c'est comme un habit, ils vieilliront. Verset 12. Et c'est à peu près comme une couverture que tu les enrouleras. Comme un habit aussi, ils seront altérés. Cependant que toi, c'est le même que tu es et tes années ne s'éclipsent pas. Alors, vous remarquez une chose. Je sais que ceux qui ont l'œil ont remarqué. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que lorsque vous lisez dans la version Alain Dumont ne précise pas que le locuteur de ces expressions est la personne de Dieu qui a dit à son fils, ton trône est un trône d'équité, comme cela est rendu dans Louis II, qui a dit au fils, assieds-toi à ma droite, Jésus, face de ton marchepied. Il ne s'agit pas de lui. Donc ici, là, le traducteur Alain Dumont rapporte fidèlement le texte à partir du texte massorétique. Donc à partir du texte en hébreu. Voilà. Et lorsqu'il rapporte à partir du texte en hébreu, il ne précise pas le destinataire du texte, il ne change pas aussi le locuteur, donc celui qui parle. Or, dans l'épître de Paul, et dans l'épître plutôt, dans la traduction de Louis II et les autres traductions que vous avez, c'est Dieu qui s'adresse à son fils et l'appelle Seigneur. Et lui dit que c'est toi qui as fondé les cieux et la terre. Tu les roules, ainsi ils sont roulés, ainsi de suite. Tes jours ne finiront point. Or, dans la traduction littérale n'épuise pas dans la Septante, qui est une traduction du texte hébraïque. Mais la traduction littérale d'Alain Dumont va chercher dans les textes massorétiques. Et dans ces textes massorétiques, le locuteur ou encore le destinataire de propos n'est pas signifié. Et en plus de ça, il ne change pas de locuteur. C'est-à-dire que celui qui parle ici, c'est Dieu qui est en train de parler à son fils. Il ne le change pas. Il laisse le texte tel que l'écrivain de l'Épître aux Hébreux l'a écrit. Alors, en ce moment-là, on va alors se poser une question. Pourquoi? Pourquoi est-ce que la version Louis II et les bien d'autres versions, parce qu'il n'y a pas que Louis II, il n'est pas le seul, qui ont traduit à partir de la Septante, parce que comme ils ont eu un texte en grec, et voulant alors se faciliter le travail, ils n'ont pas voulu retraduire à partir de l'hébreu, mais ils sont allés traduire à partir du texte de la Septante, qui est une traduction déjà. Alors, à partir de ce moment-là, ils vont nous changer de locuteur. Alors que dans le texte du psaume, c'est l'écrivain qui est un homme, un pauvre homme, qui, psalmodie, qui glorifie Dieu et qui atteste à Dieu les qualités du Créateur. Mais quand on arrive dans l'épître aux Hébreux, c'est maintenant le Père, Dieu le Père, qui est en train de faire des éloges au Fils, le désignant comme étant Dieu lui-même qui a fondé le ciel et la terre. Mais pourtant, nous lisons dans notre Bible que le Fils est le premier-né de toute la création. Nous lisons aussi dans notre Bible que l'Éternel m'a fait avant ses œuvres les plus anciennes. Même si certains peuvent douter que le premier-né évoqué dans Proverbe chapitre 8, le verset 22, c'est pas Yeshua, mais jusqu'ici, il ne nous a pas produit cet autre premier-né. Alors, Yeshua vient, il dit qu'il est le premier-né de toute la création. Et la Bible dit qu'il est l'héritier de toutes choses. Et la Bible dit qu'il est le témoin fidèle et véritable. Or, lorsque Yeshua se présente comme étant le témoin fidèle et véritable, il précise aussi le commencement de la création de Dieu. Apocalypse chapitre 3, le verset 14. Voyez? Alors, donc, lorsqu'il se présente comme étant le témoin fidèle et véritable, le témoin, c'est qui? C'est celui qui a vu et entendu se dérouler certains actes et ensuite qui peut rapporter ce qui a été dit et qui peut certifier certains propos. Alors, lorsque Yeshua dit qu'il est le témoin fidèle, il dit, voici ce que dit
l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Apocalypse chapitre 3, le verset 14. Lorsqu'il se présente comme étant le témoin, comment alors peut-on faire passer le témoin pour l'acteur? Comment? Parce que lui, il n'a pas dit qu'il est l'acteur de la création, mais il est le témoin. Et il dit que je suis le commencement de la création de Dieu. Alors, comment est-ce que le témoin peut-il devenir l'acteur? Comment est-ce que vous faites? Alors, comment aussi, en même temps, l'acteur ou encore le producteur peut-il devenir l'héritier de ce qu'il a produit? Mais est-ce que je peux aujourd'hui, moi, devenir l'héritier de mes propres biens que j'ai produits? Mais c'est, au fait, je sais pas si vraiment on vit quelquefois sur la terre, ou bien si la langue a perdu sa notion de logique. Parce qu'un héritier, c'est quelqu'un qui reçoit en legs des choses auxquelles il n'a pas participé directement. Au fait, il reçoit en propriété, il est le propriétaire en seconde main. Ça dit que ce qu'il reçoit ne l'appartenait pas au départ, appartenait à une autre entité qui en était le producteur. Alors, lui, il les reçoit en qualité de legs. Vous voyez? Alors donc, déjà ici, tous ces éléments-là, ces éléments devaient interpeller beaucoup de gens. Maintenant, lorsque certains amis, des prédicateurs, parce que c'est les prédicateurs, je ne m'en prends pas aux brebis. Les brebis, eux, on les entraîne. Mais alors, lorsque les prédicateurs vous disent que Hébreux chapitre 1, le verset 10 à 12, témoigne que Dieu est en train d'appeler le Fils par Dieu. OK? Mais ils n'arrivent pas à lire le verset 13. Parce que le verset 13, c'est aussi le rapport du psaume 110. Le psaume 110, où la Bible dit, l'un des psaumes le plus utilisé par Yeshua, la Bible dit, parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Donc, dans le verset 10 et 11, jusqu'à 12, ils sont en train de sembler vous dire que dans ces versets-là, Dieu le Père lui-même a déclaré que Jésus-Christ est son Seigneur, son Dieu, c'est lui le Créateur qui a tout fondé. N'est-ce pas? Donc du coup, Jésus qui est présenté comme Fils de Dieu, comme étant l'empreinte de sa personne en haut, ça tombe, tout ça tombe. On arrive là au verset 10, Jésus devient Dieu. Et quand Jésus devient Dieu au verset 10, 11, 12, il devient Dieu. Maintenant au verset 13, Jésus redevient encore une entité subalterne à celui qui le fait asseoir à sa droite et qui lui donne l'autorité. Est-ce que c'est sérieux ça? Et lorsqu'on arrive au chapitre 2e, Jésus est présenté encore comme étant une entité qui a été élevée. La Bible dit qu'il a plu à celui qui voulait amener à lui beaucoup d'hommes, d'élever à la perfection le prince de leur salut. Donc Jésus est élevé. Et au chapitre 5 de Hébreux, chapitre 5, la Bible dit qu'il a adressé des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ont été exaucés grâce à sa piété. Il a été exaucé. Il a adressé des prières avec des cris, des larmes, des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Alors, comment arrivez-vous? Au fait, dites-moi un peu, s'il vous plaît, comme vous allez prendre la parole, mes chers amis, comment arrivez-vous à concilier tous ces éléments-là et tout en restant zen dans votre esprit, irréprochable dans votre conscience, comme quoi vous êtes vraiment sur le mauvais chemin? Vous savez, l'une des façons de savoir que l'on est égaré, c'est lorsque on regarde sur la carte. Et quand on regarde sur la carte, on se trouve que là où nous nous trouvons, on ne se trouve pas dans l'environnement indiqué dans la carte. Et quand on ne se trouve pas dans l'environnement indiqué par la carte, c'est une preuve évidente que nous nous sommes égarés. Effectivement, lorsque vous arrivez à lire Hébreux, chapitre 1, le verset 10 à 12, et vous voyez là que Dieu est en train de dire que c'est le Fils qui a tout créé, c'est le Fils qui a un trône éternel, c'est le Fils qui va rouler les choses, tout ça là, et que Dieu lui-même appelle même le Fils Dieu, il appelle même le Fils mon Seigneur. Oh non, soyez quand même sérieux, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Laissez même que les païens blasphèment, c'est-à-dire ceux qui n'ont jamais entendu parler de Dieu, qui ne connaissent même pas d'un centimètre, qui n'ont même pas goûté, raconter certaines âneries, certaines bêtises, mais pas quand même des gens qui prétendument ont cru à la parole. Vous voyez? Alors donc, là déjà, rien que le verset 13e prouve qu'il y a une distinction d'entité entre le Père et Yeshua. Et que Yeshua est élevé à la perfection par Dieu lui-même, qui l'élève,
qui l'élève, qui lui donne une position souveraine. Mais la Bible précise bien, au verset 2e, on arrivera quand on va rentrer dans les échanges, s'il y a lieu, précise bien que c'est Dieu qui lui a soumis toutes choses. Dieu lui soumet toutes choses. Il précise d'abord que Dieu est le créateur de toutes choses. Ensuite, c'est Dieu qui soumet toutes choses à Christ. Alors, comment vous faites pour lire ces versets autrement que dans l'esprit et la pensée de l'auteur de ces textes? Merci pour votre attention. C'est ce que j'avais apporté comme balle au centre sur ces sujets. Et nous allons alors devoir changer en toute courtoisie. Et j'interpellerai la conscience de beaucoup d'entre nous que nous devons, s'il y a lieu d'enrichir le sujet sur ces panels, il n'est pas question ici de venir démontrer combien de versets vous avez connus ou vous avez lus, ou aller à gauche et à droite. Mais si vous voulez prendre la parole, restez strictement sur le sujet que nous avons évoqué. Montrez-nous que vous avez raison de croire comme vous croyez et que l'écrivain a eu tort, ou encore le traducteur littéral a eu tort, et que la version massorétique, hébraïque, c'est une fausse version, et que c'est la version de la Septante qui est plus authentique. Et vous devez alors prendre le temps de nous expliquer cela, pour soutenir votre espérance. Alors, de grâce, c'est pas un affrontement. De grâce, c'est pas non plus une bataille, mais c'est le choc des idées et c'est l'éclairage. Et pour ceux qui sont humbles, qui peuvent tirer parti de ce qu'ils ont entendu et compris, je crois que le Saint-Esprit les éclaire, le Seigneur va les aider. Et pour le reste, alors, le micro est ouvert. Nous allons alors devoir échanger pour les quelques minutes, tout en n'oubliant pas de tapoter, surtout de partager, parce que là, nous sommes encore très loin, c'est très down, très bas. Alors, merci à tous et une fois de plus, bonsoir.